Eh coucou. Bonjour, bonjour. C'est Jasmilou. Comment ça va? Vendredi, je crois. Ouais, vendredi 8 novembre. Il est 13h13, hein, les amis. Non, mais je vous mens pas. Hein. Regardez. 13h13. Je sais pas si vous voyez. C'est hallucinant, quoi. Non, mais ces heures miroirs, les amis, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, je suis en petit short, les amis. 13h13. Bon, va falloir que je regarde ce que c'est. C'est hallucinant, quand même. Alors, j'ai dit combien? 8 novembre. Qu'est-ce que ça passe vite? Vivement Noël. Enfin, l'hiver, quoi. Parce que Noël... Alors, 8 novembre, c'est la Sainte Geoffroy. Coucou, Geoffroy. Alors, je suis une plaisanterie très utilisée en cuisine. Qui suis-je? Je suis une plaisanterie très utilisée en cuisine. Qui suis-je? Ah, ok. Eh ben, on va faire comme la dernière fois, tiens. Celui qui répond en premier, qui trouve en premier, je lui tire une petite carte de main. Bon, les amis, je suis alors fatigué. Je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, c'est... Bon, après, je suis sorti un peu hier. J'avais envie de changer les idées. Donc, je suis sorti un petit peu... je suis sorti chez des amis, quoi. Et je suis rentré un peu tard. Et j'avais envie de me changer les idées. Voilà. Mais c'est vrai que là, du coup, je suis un peu fatigué, les amis. Puis il fait froid chez nous, ça y est, là, le vent il arrive, l'hiver, vivement qu'il neige, les amis, j'aime pas cette transition. Quoi de neuf, quoi de neuf? Eh ben écoutez, rien, mis à part que je suis impatient que mon ami revienne pour pouvoir aller à ce chalet. En fait, j'ai besoin d'aller un petit peu ailleurs pendant un jour ou deux. Et j'ai envie de me retrouver dans ce petit chalet avec le poêle à bois. Si vous n'avez pas vu encore les shorts, les amis, de la balade en montagne qu'on avait fait, je vous invite à aller voir sur l'autre chaîne, les guidances de Jasmin. Je vous ai fait des petits shorts avec des photos. Je suis impatient d'y aller, en fait. J'ai envie d'y aller à 18h, 19h, allumer le poêle, me faire à manger avec les bébés là-bas et tranquille. Je suis impatient, les amis. Sinon, quoi d'autre? Eh ben écoutez, rien du tout. Je sais pas ce qu'on va faire comme voyance aujourd'hui. Déjà, on va tirer les petites cartes pour tout le monde. Alors, attendez 2 secondes. Alors, il y avait, pour les contributeurs, ceux qui ont laissé des petits messages hier et qui avaient des petites étoiles, il y avait Odile, Christine, Oscarita, Nathalie, Sève, Luna Patchouli, Martine, ma petite Lula, ma petite Marie Carpentier et Chris. Je vous fais des gros bisous. On va prendre celui-là, tiens. Allez, qu'est-ce que tu as envie de dire aux contributeurs? Alors, c'est la maison 6. La maison 6 t'ouvre sa porte pour t'inviter à une journée de nettoyage et de purification de tout ce qui t'encombre. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour ranger ton lieu de vie et épurer ton espace? Ouais, c'est vrai. Ok, on va tirer une petite carte pour tout le monde. Tous ceux qui ont laissé des commentaires hier et tous ceux qui nous regardent mais qui ne laissent pas de commentaires. C'est le message de Pallas Athéna. Pallas Athéna se présente à toi pour t'inviter à laisser émaner ta sagesse intérieure. Et si aujourd'hui tu laissais s'exprimer ton intelligence du cœur? Ok. Bon. Je voulais vous dire un truc. Comme d'habitude, je crois que j'ai encore oublié. Ah si, c'est ça. Les amis, là en ce moment, vous me demandez des consultations privées. Alors s'il vous plaît, passez par le site internet. Vous l'avez dans la description de la vidéo. Passez par le site internet pour payer les consultations. Ne passez pas par PayPal
enfin, le site internet, allez sur le site internet, vous allez dans tarifs et consultations et vous cliquez sur ce qui vous convient. Vous avez 1 heure, une demi-heure, les questions par mail, tout ça. Mais passez bien pour les paiements sur sur le site, s'il vous plaît, les amis. Le PayPal qui est en dessous, c'est pour ceux qui ont envie de m'aider ou qui veulent contribuer à la chaîne, tout ça, c'est pour les dons, les amis. Voilà. Mais pour les consultations privées, s'il vous plaît, passez par le site. Parce qu'après, je me perds un peu, et du coup, je sais pas, puisque c'est pas j'ai pas les mêmes transactions, enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas le même libellé, en fait, quand je reçois les choses, et du coup, c'est un peu compliqué. Les amis, enfin, compliqué, c'est pas non plus pour la bannière, hein, on est bien d'accord, mais c'est mieux, pour ma gestion du truc, c'est mieux, les amis. Voilà, sinon, quoi d'autre? Eh ben, rien. Qu'est-ce que je pourrais raconter pour faire chier les haters? Non, je plaisante. Bon, eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une voyance sur Zinzin qui fait du ski. Qui c'est qui m'a envoyé ce message? C'est, il me semble, Stéphanie. Coucou Steph. Elle m'a demandé de voir le devenir de Zinzin qui fait du ski suite à l'élection de Trumpy. Voilà, donc bon, ce que j'en pense, c'est qu'à mon avis, il doit les avoir comme ça, et il doit bien flipper sa RACE, voilà, ce que je peux comprendre, parce que là, c'est waouh, les cartes ont été rebattues, donc du coup, je pense qu'il y a moyen qu'il soit un peu inquiet, les amis, et franchement, il mérite bien. Je vais regarder. On va regarder ça. Je vais allumer ma petite bougie et puis on va voir ce que ça donne. Allez. J'en profite pour faire des gros bisous à toutes mes petites mamies. Bretagne, Tahiti, de partout, les amis. Je vous fais des gros bisous. Ma petite mamie de montagne aussi, j'espère qu'elle va bien. Un petit message aussi. Coucou Nelly. Coucou Gégé. Un petit message aussi à quelqu'un qui habite en Tahiti. À Tahiti. Ma belle, en fait, je vois tes appels, mais avec le décalage horaire, j'arrive jamais à pouvoir répondre. En fait, et des fois, tu m'appelles et je suis en consultation ou je suis. Alors, ça fait je sais pas combien de fois que tu m'appelles, mais le problème c'est que je peux pas te rappeler parce que mon téléphone ne peut pas appeler à Tahiti. Donc du coup, c'est bisbille là depuis 1 mois, on essaie de s'appeler et c'est un peu la galère. Donc, je sais pas comment on pourrait faire. Tu m'envoies un petit mail et on se fixe 1 heure et 1 jour. Comme ça, on va arriver enfin à savoir. Et j'espère que tu vas bien. Et je sais que tu travailles beaucoup en ce moment pour la sauvegarde des animaux et des chiens en particulier. Donc je te souhaite tout le courage et je t'envoie plein de lumière. Et gros bisous à tous les gens qui nous regardent de Tahiti, parce que j'en ai pas mal qui me regardent de là-bas. Et aussi de Martinique. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va bien chez vous, parce que je sais que la Martinique c'est un peu le caca en ce moment. Voilà, en tout cas, je pense bien à vous tous et je vous embrasse tous très fort. Et le Canada aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent là-bas, et de la Belgique, les amis. Bon, Zinzin qui fait du ski. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur lui? Déjà, on va regarder peut-être... Alors, attendez, 2 secondes. J'essaye d'éviter de fumer les amis en vidéo, mais c'est un peu compliqué. Alors, Zinzin qui fait du ski. Déjà, on va poser la question. Comment il se sent? Quel est son état d'esprit déjà suite à l'élection de Trumpy? Alors là, on a la carte de la réflexion qui sort et de la recherche. Il est en mode réflexion. Il cherche
On dirait, en plus c'est une carte un peu de deuil. Alors c'est bizarre. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son état d'esprit à Zinzin qui fait du ski là? Après, j'espère que Donald tiendra ses promesses. J'espère. Son état d'esprit. Oh. Alors là, on est avec une carte, c'est une carte d'attirance, mais elle est retournée. C'est une carte de crise, une carte de refus, de sentiments non partagés, et c'est une carte aussi qui prouve d'une trahison. Il se sent trahi. Ouais, ok, c'est pas étonnant. Là. Alors, là, c'est la carte des rencontres, mais elle est encore retournée. Et là, c'est la prudence, la méfiance qui sort. Et on dirait, parce que c'est une carte aussi qui représente quelqu'un qui prend des précautions, c'est-à-dire qui va essayer d'être très prudent sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait. Ok, c'est un changement. Là, on est dans un changement de direction, on dirait, pour lui. Bah, il les a comme ça, hein, donc c'est un peu normal, les amis. Ok, bon, rien d'étonnant, on n'apprend rien. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Alors, on a une carte de changement. Alors, par contre, c'est un changement positif. Ok. Une carte d'optimisme aussi. Donc là, on nous annonce son état d'esprit, c'est il est dans le désir d'un changement, mais positif. Donc c'est bien. Après, de l'autre côté, j'ai envie de te dire, t'as pas trop le choix, mec. Hein, t'as vraiment pas le choix, quoi. Bah oui. Avec notre argent, tu t'achètes des casinos, des voitures. Enfin, je veux dire, il y a un moment, mec, il faut te rendre compte que ça peut pas durer. Ok, là, il est dans un changement. Il voudrait un changement. Changement positif. Alors, le changement positif, on peut le prendre aussi. Il voudrait que Trump change d'avis, par exemple. Ça peut être ça. Pour moi, c'est ça. Parce qu'un changement positif, je suis pas sûr. Mais il voudrait que le changement soit positif pour lui. Voilà. Comment ça va se passer pour lui? Oula. Alors, là, on a la carte du serpent. Et en plus, elle est retournée, mes amis. C'est une carte de danger. Par contre, il y réchappe. Donc, je dirais... on va retirer une carte par-dessus, mais là, c'est pas bon. Ok. Il est là. C'est lui. C'est l'homme. Alors, il sent qu'il est en danger, mais il va y réchapper par la volonté et par la réflexion. Il est incroyable ce tirage. En tout cas, c'est positif. C'est-à-dire qu'il veut un changement positif. Alors, peut-être que le changement positif, c'est de lâcher les armes. C'est possible. Et de se rendre. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais un exemple, je sais, enfin, il me semble que normalement, il avait signé un traité de paix ou d'accord avec la RURU, et c'est l'Amérique qui a fait casser cet accord. Voilà. Possible qu'ils veulent un changement positif parce qu'ils se sentent en danger maintenant. Et là, on a quand même quelqu'un qui va réfléchir
et qui va agir avec sincérité. Alors je sais que vous l'aimez pas les amis, mais c'est ce que me dit le jeu. C'est quelqu'un qui va poser carte sur table, parce qu'il se sent en danger quand même. Hein. Ok, on va prendre une autre carte. Ah. Il y a une femme qui va agir positivement pour, je ne sais pas si ce serait arrêter le conflit, mais en tout cas qui aurait une influence dans le déroulé des choses et qui est proche de lui. Enfin, proche de lui, je ne sais pas comment dire. Mais en tous les cas, là c'est des bonnes cartes, on va dire. C'est des bonnes cartes. Je ne sais pas qui est cette femme. En tout cas, elle aura une influence positive. Ça, c'est sûr. Ok, on va retirer une autre carte. Ça c'est... comment il s'appelle? Alors attendez, j'essaie de réfléchir qui ça pourrait être. On a le roi, mais il est retourné. Et quand il est retourné, c'est un personnage dangereux pour lui. Ok. Je ne sais pas si c'est Poupou ou si c'est Trumpy. En tous les cas, il y a un homme perso, je pense que c'est Poupou. On va retirer une carte. Bon, ah bah, on a l'homme blond qui arrive derrière. L'homme blond, ça, c'est Trump. Je pense que... Alors... Il se sent en danger. Il est là. Mais il va user de réflexion, de patience. Il y a une femme qui va l'aider, peut-être à réfléchir et à faire de bonnes actions pour pouvoir se sortir de ça. Mais on a quand même l'homme qui est sur lui, le roi. Moi je pense que c'est Poupou. Il est sur lui et j'ai l'impression qu'en tous les cas, lui veut obtenir encore des choses, ne le lâchera pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais on a l'homme qui arrive ici. Et là, c'est une carte de générosité. C'est une carte de noblesse d'âme. C'est un homme noble, généreux et attentionné. Voilà, c'est l'homme blond. Je vous fais la connerie, hein, les amis, hein, c'est marqué dessus. Je pense, alors, par déduction, je pense que Trump va quand même aider Zelensky, mais uniquement pour l'humanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, plutôt que lui fournir des armes, peut-être qu'il va donner de l'argent pour aider les Ukrainiens, par exemple, à se sortir de toute cette merde et de pouvoir les aider à se reconstruire. Moi, je le vois comme ça. On va retirer une carte. Ben oui, ça c'est la carte de la maternité. C'est la carte de la sérénité et de l'aide aussi. Donc voilà, donc ça confirme ce que je dis. Je pense que Trump va couper les vivres pour la guerre, mais en tous les cas, il l'aidera pour son peuple. Voilà. Je suis persuadé qu'il le fera. Quand je vois ça, et en même temps, connaissant Trump, de ce que je sais, je pense qu'il c'est ce qu'il ferait. Voilà. Ça me confirme que c'est ça. C'est quoi le changement qu'il veut, là?
il veut un changement positif parce qu'il se sent bloqué, trop d'obstacles sur lui qui arrivent, c'est vrai, ok, avec cette élection. Et il se rend compte qu'il n'a aucune aide extérieure, qu'il n'a plus aucune aide extérieure. Ah, incroyable ce tirage. Moi je pense que là, il est pris en tenaille, en fait. D'ailleurs, ça m'a fait bien rire, parce que, enfin rire, oui et non, parce que les deux premiers qui ont félicité Donald Trump pour sa victoire, c'est Macron en premier et Zelensky. N'importe quoi. Non, là je pense qu'il est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça ce matin aux infos. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, on dirait que Macron a tourné sa veste au sujet de l'ISRA. Plus loin, elle. J'ai halluciné. Je pense que les deux, là, ils se sentent un peu en danger. Tiens, Macron, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de cette situation? Dans quel état d'esprit il est par rapport à ça? Ouh, bah on a la carte de la tempête. On a la carte de la tempête et par contre, bon, c'est pas top parce que c'est une carte aussi qui suggère, enfin qui dit, enfin qui explique quoi, qui dit, enfin bref, vous avez compris, qu'il pourrait passer à un niveau supérieur. Ok. Quel niveau supérieur? Ah. Bon, bah là, on a la carte de la mauvaise nouvelle à l'horizon qui arrive. C'est pas possible ce mec, mais putain. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, franchement, mais c'est pas possible. La police, elle fait quoi? Mais putain, mais. Là, on a la carte de tempête, passage à un niveau supérieur. Sur quoi? Sur des mauvaises nouvelles à l'horizon. C'est une carte, c'est un message qu'on nous dit. C'est un mauvais message, une mauvaise nouvelle. Je pense que Macron, comment on pourrait expliquer ça? Il se sent tellement en danger qu'il serait capable de passer à un niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On va retirer une carte par-dessus. Ah. Alors, tempête, mauvaise nouvelle à l'horizon. On a la montagne qui se dresse devant lui. C'est une carte d'ordre aussi. Il y a une carte de courage, de capacité à réagir. Bon, là je suis un peu mitigé. Soit, mais bon, c'est mauvaise nouvelle à l'horizon. Là on a la montagne qui va se dresser, donc je pense que c'est lui, avec force. Ouais, c'est pas terrible ça quand même. Quelque chose de nouveau. Des unions. La naissance de nouvelles unions. Franchement, je vois pas du tout. Parce que pour moi, je pense que l'élection de Trump a fait que justement les rats quittent le navire. Et je pense pas qu'il soit soutenu, mais là on nous dit qu'il va,
qui va agir avec force pour créer un conflit. Je le vois pas faire ça, franchement. Enfin si, je le vois faire ça, mais je l'imagine pas aussi débile. Enfin, excusez-moi, mais... Bon, après, c'est vrai qu'il est un peu fou, quoi. Mais... Ah. Il cherche des relations positives pour lui et il y a un nouveau projet. En tous les cas, il va y mettre toute son énergie. En fait, je pense qu'il se sent tellement pris en étau qu'il va tout faire pour pouvoir sauver l'Europe. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça, mais... je pense qu'il sent le vent tourner et il va vouloir passer à un niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est pas bon. Bon là, après, on a quand même des bonnes nouvelles, quoi. Alors, est-ce que Macron se retrouvera pas seul face à ça? Moi, je vous ai toujours dit, les amis, depuis le début, ça fait depuis je sais plus quand, je vous ai toujours dit, Macron sera réélu une deuxième fois. Je vous l'ai toujours dit. Que pour moi, il veut rester éternam. Voilà. Qu'il est capable de tout pour pouvoir rester. Mais, je ne sais pas pourquoi, je ne le vois pas finir son mandat. Je vous l'avais déjà dit. Je ne le vois pas finir son mandat, je le vois partir, en fait. Bon, on va peut-être prendre un autre jeu. Comment on pourrait poser la question? Qu'est-ce que je fais? Je pose sur Zelensky ou pas? Bon là, le tirage est assez clair. On va plutôt poser la question pour Macron. On a l'étoile de l'homme qui sort. Ok, bon, je dis Macron. Et on a la grâce à l'envers qui sort. Ah. Quelles conséquences ça pourrait avoir pour Macron, tout ça? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour lui? On va prendre 5 cartes. On a l'étoile de l'homme et la grâce à l'envers qui sort. C'est déjà pas bon signe. Ok. On va prendre celle-là. Macron. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette situation? Oula. Bon. Au centre du jeu, on a les unions. On a Volperte sur la renommée. Par contre, on a l'élévation qui arrive et la paix. Ok. Les unions, c'est quoi? Oh là là. Bon. Sur les unions, on a la réussite à l'envers. C'est-à-dire que je pense que tout le monde va le lâcher. Ok. Là, c'est carrément... quand j'ai vu les unions au centre, parce que c'est le centre d'intérêt du jeu, là, du coup, on nous parle déjà des unions. On nous dit défaite. Ok. C'est quoi Volperte? Oh. Changement négatif pour lui. Bon, bah là, waouh.
je pense que ça va lui faire grand mal, cette histoire. Là, on a un changement, mais négatif. Hein. La descente. Ok. La renommée, là, pourquoi tu nous parles de ça? La trahison. On a le hasard qui sort. Le hasard, pour moi, ça me fait penser aux élections, vous voyez. Comme par hasard, Trump a été élu, et là, c'est pas bon pour lui. On a la trahison qui sort. Ok. Peut-être des choses pourraient être dites. Et il va être trahi par des gens qu'il pensait être avec lui. Là, l'élévation, c'est quoi? Oh, tiens, c'est marrant. Là, on a les urnes. Alors, les urnes retournées, ça pourrait dire que comment expliquer ça? Ça pourrait dire que qu'on l'évince et qu'on ne le veut plus. Là, les votes retournés, les gens qui ne veulent plus de lui. C'est dingue ça. On va prendre là, la paix, c'est quoi? Oh, incroyable. L'homme retourné. On a l'étoile de l'homme retournée. On a la paix parce que l'homme est retourné. Moi, franchement, les amis, après je peux me tromper, hein, mais là, on nous annonce presque un départ. Un rejet, carrément. Les gens se désolidarisent de lui. C'est dingue ça. Non mais, on a la paix qui arrive après, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme retournée. Ça, c'est les deux. Ok. Incroyable ce tirage. La fin de l'état tyrannique, la fin des unions et la fin de l'état tyrannique. Là, on le retourne, on le pend. Enfin, c'est une image, les amis. Waouh! Et là, alors, on dirait un sursaut de rejet d'un coup, de quelque chose qui a trop duré, on dirait. Vous voyez ce que je veux dire? On va retirer une carte. Oh! Bah là, on a carrément le cloître, l'enfermement. Et sur Manu et Bribri, là, c'est quoi que tu veux nous dire? Ah! Tiens! Ça, c'est la carte d'une campagne de révélation. Et elle est retournée. Donc ça veut dire qu'il est possible qu'on s'acharne sur eux pour les faire partir. Des révélations. C'est incroyable ce tirage. C'est quoi ça, ce changement-là? On nous parle vol-perte, changement négatif pour lui, et c'est sa destinée. On a la famille retournée. Oh là là. Épée.
Là, il y a carrément un effondrement de lui, de Macron. Et de sa femme, elle est là. C'est dingue. C'est quoi la trahison, là? Et le départ. Ouais, bon. Là, oh, c'est dingue, ça. La fin des unions, on le pend et on le laisse dans l'infortune. C'est incroyable, ça. C'est quoi ce départ, là? La grâce. Mais c'est dingue, ça. Cette carte, elle annonce tout le positif de cette ligne. Et une grande réussite. Et là, on a la trahison, la fin des unions. C'est incroyable. Bon, après, je peux me tromper, les amis, hein, mais là, on a vu tout à l'heure dans l'autre jeu, c'était quand même... et là, c'est... waouh. On a les ennemis. Mauvaise campagne de santé pour eux. Et on a les ennemis. Sur le savoir. Divulgation sur des écrits et du savoir. Oh, wow, bon, allez. Bon, Manu, fais ta valise, hein, parce que là, là t'es dans la merde. Hein. Waouh. Eh ben, c'est très bien. Est-ce que ça sert à plus de continuer? Je sais pas, on va retirer juste une carte là. La maladie. Et le désamour. Wow. La maladie sur les amitiés et sur la passion qu'on pouvait lui porter. Je pense que là, il est fini, les amis. Ça sent le fin de règne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a vu dans l'autre jeu quand même qu'il allait être déterminé. Alors est-ce qu'il ne va pas essayer de faire un gros coup pour bouleverser le truc? Je pense pas quand même. Je pense que c'est plutôt un kéké, moi, qui va beaucoup parler, beaucoup provoquer, mais ça ne suffira pas. Voilà ce qu'on peut en dire. Eh ben, ouais, bah écoutez, moi je suis ravi. Bri-bri, oublie pas tes petits sacs Louis Vuitton, hein, surtout. La pauvre Bri-bri. Ah bah oui, quand on joue avec le feu et qu'on prend les gens pour des neuneux, c'est ce qui arrive. Eh ben tiens, alors c'est encore les trois mêmes. On a la renommée, la fin de la renommée, et on a la trahison qui sort. Sur les choses qui sont arrivées par hasard. En fait, je pense que... ouais, la stérilité. Je pense qu'il ne s'y attendait pas, à mon avis. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Trump gagne. Bon, après, ça m'étonne quand même. Moi, je pense qu'ils se sont mal préparés sur cette situation. Et je pense que là, ils vont perdre pied. C'est mon avis. Hein. Voilà, c'est pas grave, c'est mon avis, les amis. Bon, bah écoutez, bonne nouvelle encore. Moi, j'aime bien les journées comme ça. Bon, et ben écoutez, on se retrouve demain matin sur les guidances de Jasmin pour la petite capsule de guidance du matin.
Quelle journée demain? Samedi. Ouais, bah voilà. Bon, on se retrouve demain matin et demain soir. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon vendredi et une bonne soirée à tout le monde et à demain. Gros bisous.